Vous êtes amoureux du théâtre, ça tombe bien, lui aussi. Il s'appelle Marc Chawat. Il vient de monter, il y a déjà un an à peu près, une compagnie de théâtre qui s'appelle Théâtre en Israël, tout simplement. Ça fait 40 ans qu'il est amoureux du théâtre et il est en Israël depuis pas très longtemps. Et il est très proactif puisqu'il a déjà monté un très chouette spectacle qui a cartonné, il faut bien le dire. Vous êtes tous précipités pour aller voir ce spectacle. C'était Le Coach, voilà, ça a vraiment bien marché. Très bien, oui, franchement, on est très contents et je pense qu'on a trouvé un petit peu une espèce de niche, comme on dit. J'aime pas trop ce mot-là. En tout cas, vous êtes trouvé des spectateurs. Oui, c'est déjà pas mal. Et des spectateurs aussi adorables. Vraiment, ça a été ça qui me plaît en Israël, vraiment. C'est-à-dire que c'est surprenant, attachant. C'est vraiment aller à leur rencontre des gens. Et c'est pas simplement leur vendre des places, mais c'est aussi connaître un peu leur histoire. Alors, ce qui était aussi très sympa pour nous et pour vous qui étiez sur les planches, c'est que Bruno Bachot, voilà, qui était comédien, auteur de la pièce Coach, metteur en scène, eh bien, il a adoré. C'était une première fois pour lui en Israël. Il a adoré le pays, il a adoré les gens. Et il n'a qu'une hâte, c'est revenir. Ah oui, complètement, vraiment. En plus, parce qu'il a une troupe, il a plusieurs comédiens qui peuvent interchanger, on va dire, par rapport à la pièce comme Le Coach, parce que c'est très demandé en France et voilà, et même pour les entreprises, tout ça. Et donc c'est vrai que les trois nouveaux comédiens que j'avais vus déjà, parce qu'ils avaient joué chez moi à Montpellier, parce qu'à Montpellier, vous aviez, on précise pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous étiez propriétaire d'un théâtre pendant plus de 20 ans à Montpellier, et donc vous avez vu passer beaucoup de comédiens, et là vous remontez sous l'impulsion de Bruno Bachot et sous la vôtre, bien sûr, un autre spectacle qui est juste derrière vous, l'affiche. Ça s'appelle Le Bon Plan. Alors, il y a plein d'euros sur l'affiche, on se demande pourquoi. Je pense que, voilà, c'est après Le Coach, donc Bruno m'a dit qu'il avait vraiment très envie de revenir. Et puis, bon, pour l'anecdote, c'est vrai que les comédiens ont été très, très touchés, vraiment. Par l'accueil. Par l'accueil, mais aussi, il y a un truc qui les a vraiment... ému énormément, quand ils ont été dans le quartier du Kotel, voilà, c'est vraiment, ils ont été scotchés. C'est Jérusalem qui les a conquis, on va dire vraiment, ça comme ça. Je crois qu'effectivement, maintenant, je veux dire que même quand j'étais à Avignon cet été, déjà il y a des gens qui me disent alors quand nous on vient en Israël, j'ai écouté, attendez votre tour maintenant. C'est bien, ça va devenir la destination à la mode. Voilà. Donc c'est le même principe, 4 comédiens et chacun joue plusieurs rôles. Alors là, c'est en particulier puisque c'est une pièce, c'est toujours une comédie, donc puisque en plus je l'ai mise dans le cadre du festival, on va dire des Nuits de l'humour. D'accord. Voilà, parce qu'effectivement, c'est 2 comédies qui décoiffent. Et puis bon, c'est vrai que les mêmes comédiens jouent les 2 pièces. Et on va parler du Bon Plan puisque c'est un petit peu ça qui m'amène ici aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment complètement le mec est au bout du rouleau. Voilà. Exactement, il vraiment, ça va pas du tout dans sa vie. Ça va du tout, voilà. Il essaie de trouver des solutions, un peu comme tout le monde, et puis finalement... Mais ça va pas, vraiment pas, quoi. Voilà. Il n'a pas de quoi payer son loyer, il n'a pas de quoi... Et puis, il est amoureux de sa voisine, on va dire. Il n'a pas du tout envie de déménager, alors que son propriétaire veut le mettre à la porte. Donc, il faut absolument, pour continuer de regarder la pièce, toi, la voisine, il va falloir trouver des solutions financières. Et puis, on lui trouve des dons de guérisseur, voilà, et... C'est un peu très à la mode en ce moment, voilà. Avec le coaching, ça se marie bien. Et donc, voilà, et ça marche. Voilà, des dons de guérisseur, on lui demande ses conseils, on lui demande d'être guéri contre de l'argent, sonnant et trébuchant. Donc, il est bien payé, donc c'est vrai qu'effectivement, il est tenté et il veut un petit peu... Bon, il a quand même quelques principes et il se dit, je vais arrêter, mais non, finalement, il est très tenté par le côté... voilà. Et donc voilà, il y a le côté très drôle, il y a des rebondissements, on rit aux éclats. Vraiment, c'est une pièce. Voilà, pendant 1h30, on se lâche. Et puis, ce qui est vraiment incroyable avec Bruno, c'est qu'il rajoute 2-3 petites histoires un peu à l'israélienne. Alors, ce que ça fait plaisir. C'est-à-dire il s'adapte au public. Ah oui. Par exemple, là, il y a eu. Son téléphone sonne, elle m'a dit, c'était l'histoire de l'affaire de Messie qui voulait venir en Israël. Et donc, il a dit que voilà, ça fait 3000 ans qu'on attend le Messie. Donc voilà, et il donne aussi quelques... Il assume, hein. Oui, bien sûr, il a envie parce qu'il il se documente, il se renseigne, il voit ce qui plaît, etc. Si c'est dans l'actualité. Donc, il rajoute des choses et ça fait toujours plaisir.
Voilà, donc public qui se sent un peu en connivence. C'est sûr. Et voilà, et donc c'est vrai qu'à Jérusalem, je peux vous dire honnêtement, on a vécu des moments très très forts. Et voilà. Alors, il faut quand même dire aux gens qui nous écoutent qu'il faut profiter de ces pièces qui nous viennent de l'étranger, de France notamment, parce que ce sont des pièces qui ont été jouées dans des théâtres parisiens, notamment, je pense à celle-ci, Le Bon Plan. Vous avez, ça a été joué aux Folies Bergères en 2007. Il y a eu beaucoup de 2017, pardon. Oui, 2017. C'est ma langue à fourcher. Il y a eu beaucoup de spectateurs. Ça a très bien marché. Donc, pourquoi ne pas en profiter? Oui, aussi, et puis c'est vrai que le public israélien, francophone, on va dire, aime bien rire, voilà, il faut être honnête, mais d'une manière... je suis d'accord. Je crois qu'effectivement, bon, quand on a... voilà, c'est des pièces qui ne sont pas au-dessous de la ceinture, c'est des pièces à la fois... Et ce qui m'a fait plaisir, par exemple, aujourd'hui, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, Marc, tu vois, par exemple, le coach, j'ai vraiment été touché. Parce que c'est quelque chose, voilà, parce qu'on est tous plus ou moins dans une situation où on ne s'est pas dit non à sa mère, à son patron, on n'ose pas éventuellement. Donc je crois qu'effectivement, il y avait, ce qui est important dans les pièces de Bruno, il y a de l'émotion. On rit, mais il y a de l'émotion. Voilà, il y a toujours du fond derrière. Il y a du fond derrière, de l'émotion. Et aussi, voilà, c'est vrai qu'il y a des moments où on éclate de rire parce que ça nous renvoie à nous des choses incroyables. Alors, si vous avez aimé le coach, vous allez probablement, très certainement même, aimer Le Bon Plan. Vous allez pouvoir voir ces comédiens qui ont hâte de venir découvrir, pour certains d'entre eux, Israël. Alors, vous allez jouer à Jérusalem le 15 octobre à 20h. À Tel Aviv, ce sera le 14 et 20 octobre à 20h30. Et puis à Ashdod, le 16 octobre à 20h. Un mois d'octobre chargé. Alors, je vais aussi rappeler, parce que nous, on aime bien aussi Israël, mais pas simplement les grandes villes. On va jouer à Ranana, Natania. Ok, ce sera pour plus tard ? Non, dans la même semaine. Dans la même semaine, d'accord, très bien. Ils vont jouer 7 soirs, ils vont faire Shabbat avec nous. Voilà, donc ça va être très sympa si vous voulez venir, même sur la plage, on fait un grand kidouche. Voilà, sur la plage ? Oui, avec plaisir, bien sûr, c'est sympa. D'accord. Et puis voilà. Quand, ça la semaine du 13 au 22. Donc, il reste vraiment 10 jours, tu vois. Donc, vraiment... vous allez faire le Shabbat au Vignon ensemble, donc, sympa. Comme je dis souvent, ils viennent aussi visiter le pays, vraiment. Ils viennent se baigner, visiter... Enfin, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les pièces, quand même. Ah, bien sûr. Et donc, le coach aussi sera pour des séances de rattrapage. Ah, vous allez jouer les deux pièces. Absolument. On va jouer à Ranana, donc à Natania, et dans la même semaine, et on clôture avec Tel Aviv. Alors, est-ce qu'on vous trouve sur Facebook, peut-être Théâtre en Israël, avec toutes les dates, etc. Voilà, si vous êtes un peu perdu, et si vous avez envie d'avoir des précisions, vous vous connectez sur Facebook, sur Théâtre en Israël, vous allez trouver exactement la liste des pièces, les jours, les endroits où vous pourrez découvrir ces comédiens. Je voulais aussi quand même préciser, si c'est possible. Oui. Alors, sachez que il y aura des publicités qui vont paraître. Il y a les 2 spectacles avec les dates respectives. Okay. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre les 2 spectacles et d'aller à la fois à Ranana et d'aller à Jérusalem ou à Ashdod. Vous pouvez choisir. Alors, est-ce que c'est cher aussi, parce que le théâtre, c'est toujours cher. Enfin, nous, on essaie de ne pas dépasser la centaine de shekels, voilà, en gros. Ah, c'est sympa, ça. Voilà, donc c'est bien on pour essaye, voilà. Et puis surtout, ce que je voulais, parce que m'offrait la possibilité d'avoir l'antenne, et je voulais vous remercier vraiment très très sincèrement et chaleureusement. Il faut pas arrêter de dire qu'il y a des médias quand même qui jouent le jeu, et vous en faites partie. Donc on essaiera même de mettre votre logo dans nos flyers et de dire combien les Qualitas nous aident. C'est vrai, sincèrement, je le dis. Et ce qui est important, c'est que, alors je vais vous faire peut-être pas un petit scoop, mais je vais revenir, si tu veux, le 20 septembre. C'est une date importante pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma maman, voilà. Donc, et je reviens en Israël pour passer les fêtes de Sukkot. Mais je voulais aussi peut-être vous annoncer la programmation de toute une saison théâtrale en Israël. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aurait 8 ou 9 spectacles. Donc il y a un gros programme chargé. Voilà, qui seront là. C'est-à-dire que nous sommes installés en Israël. On ne vient pas pour faire du saupoudrage, et je ne vois... Vous inscrivez dans un projet. Voilà, on a fait notre Aliyah, on a abandonné notre projet en France. On aimerait bien que ce projet se fasse ici. C'est-à-dire qu'effectivement, on aimerait que les salles soient remplies. Mais voilà, on ne vise pas les grandes salles, on vise des spectacles aussi très forts. Et puis aussi, surtout, je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va, je suis actuellement en train de demander à des traducteurs. Bon, pour le moment, on va traduire une très belle pièce qui est Fritz Haber,
pièce aussi qui m'a beaucoup touché, que je connais bien l'auteur aussi, Claude Cohen. Voilà, et ça va être traduit en hébreu ? En hébreu, absolument, voilà. Ça Donc va être là, joué avec les comédiens israéliens. Et là, en français aussi. Donc, on va avoir les deux versions. Et normalement, si tout se passe bien, peut-être pas en parallèle, mais on va peut-être commencer. On est en train de chercher des comédiens qui vont venir répéter ici en Israël, français. Qui vont assister à des séances de répétition, etc., pour qu'ils puissent un petit peu être un peu dans le mouvement, on va dire, voilà. Et on la représentera en avant-première, je pense, à Jérusalem ou à Tel Aviv. C'est génial. Cette Donc, pièce, on va dire, quand je vous entends comme ça parler, que pour moi, votre projet d'Alia, il est réussi. Parce qu'on dit toujours qu'il faut se projeter, il faut avoir un plan. Voilà. Donc, apparemment, vous avez un plan. Vous savez où vous serez peut-être dans quelques années, mais en tout cas, vous voulez... on veut être là. On veut être là, c'est déjà pas mal. Manger, dormir, mourir, enfin, en faisant possible. Ce que vous aimez, voilà. En apportant aussi... Et puis, on aimerait vraiment, c'est peut-être inconsciemment, on ne fera pas la pluie le beau temps, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, mais nous, on fait quelque chose de fort, de l'émotion. Mais chacun a sa place, c'est ça qui est oui, bien sûr. Ah, non, mais il y en a pour tous les publics, pour toutes les bourses. Vraiment, là, ma vocation n'était pas de critiquer, mais on va se motiver tous ensemble, voilà. Et que ce soit le projet de Dan, que ce soit le projet de Steve, il faut que même d'autres projets aussi qui vont venir. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, quand même, il y a quelque chose qui me tient à cœur pour conclure. Juste, je termine, Steve, parce que vous parliez de Steve. Donc, Steve Sussa qui lance le 2e festival du théâtre au mois d'octobre également. Donc, il y aura plein de choses à faire. Voilà. On pourra sortir tous les soirs si on veut. Ça, c'est sympa. Voilà. Après les fêtes où on est en famille, voilà. on se retrouve entre amis, voilà. Mais je voulais aussi, surtout, avant de conclure, et encore merci, remercier quelqu'un que j'aime beaucoup, vraiment, Alain Seraf. Qui m'aide beaucoup, vraiment. Et je m'excuse, mais j'ai presque les larmes aussi de parler de lui. Et il a créé un site qui est formidable, qui s'appelle Culture Access. Okay. Il faut vraiment on le salue vraiment, et il est... Culture Access qui était aussi... qui a été un acteur important pour le Tel Aviv Comedy Club, qu'on a beaucoup soutenu aussi. Et je pense qu'il faut vraiment le soutenir, et je pense que là, il a fait un projet, il passe des jours et des nuits à travailler, à peaufiner son site, à apporter le maximum de formation. Soyez indulgents, surtout, vraiment, soyez indulgents ici. Je pense que ce qu'on fait, nous, c'est d'abord la passion qui nous dévore, c'est l'amour d'Israël, vraiment, et il faut le dire en haut et fort, de la culture française. De la culture française. De la culture française aussi, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est aussi montrer, quand on amène des choses ici, montrer à ces gens-là que Israël, c'est un pays magnifique. Il faut arrêter d'avoir des préjugés. Et on n'est pas là, on n'est pas un office de tourisme, on n'est pas là pour leur donner, on est là pour les accueillir le mieux possible. Là, vous parlez des comédiens étrangers qui viennent se produire. Et puis ça se parle. Voilà, j'ai déjà 8 spectacles avec des spectacles, mais je veux pas aussi oublier qu'Israël nous a accueillis, et on a eu aussi il y a pas très longtemps le prix, la note d'excellence avec la commission de culture. Ils nous ont un peu aidés, ils sont prêts à nous donner du matériel. Donc jouons le jeu. Misra d'Aklita. Voilà, Misra d'Aklita, merci. Jouons le jeu, ouvrons nos portes, ils nous ont ouvert leurs portes. Voilà, nous, on fera de notre mieux. Mais on en est certain. On fera vraiment le maximum pour que ce pays soit le reflet de ce qu'on aime, et je pense que c'est ça qu'il faut garder. Vous apportez votre pierre à l'édifice avec ce que vous savez faire de mieux. Voilà, c'est peut-être un discours un peu non, mais c'est touchant. Un peu 68 ans, je sais pas, enfin je m'en fous, mais voilà, si on n'aime pas les gens, si on n'aime pas partager, si on n'aime pas leur dire voilà ce qu'on voudrait, voilà, c'est des moments, le théâtre, c'est ça, on cherche pas simplement à on leur donne un peu d'émotion, on leur provoque du plaisir, de la tendresse, des rencontres, et voilà. Une chaleur humaine, voilà. Une chaleur humaine. Bon, on va finir sur ces mots-là. Donc, vous pourrez bien sûr vous connecter sur Théâtre en Israël pour avoir la liste des spectacles, les dates, les jours, etc., etc. Merci beaucoup, Marc Chawat. Merci à vous aussi, toujours. Longue route alors. Voilà, et puis bonne fête à tout le monde, Shana Tova. Exactement. Voilà, que tout se passe bien, et que on soit en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Avec nous-mêmes et avec les autres, c'est bien. Que les choses se passent bien, voilà, et qu'on essaie d'avancer tout doucement. Et merci au public israélien, francophone ou non francophone, de nous suivre et d'aimer ce qu'on fait. Merci à vous. De rien, à bientôt, Marc. Merci. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.